Bonjour à tous et à toutes. Donc on va faire quelques déballages de steelbook que j'ai acheté récemment. Alors peut-être que quand cette vidéo sortira sera plus récent, mais en tout cas voilà, je l'ai acheté pour le mois de mai en fait. Donc vous avez déjà Stallone Cobra uniquement Blu-ray, hein, 15 balles à la Fnac. Donc on va l'ouvrir. Donc, on va juste vérifier qu'est-ce qu'il y a comme langue, si j'arrive à le voir. Donc, il y a audio, anglais 5.1 Dolby, digital français 2.1. Donc, uniquement 5.1 en anglais et 2.0 en français. Donc, il faut mieux regarder en anglais. Et puis, il y a les sous-titres, bien sûr. En sous-titres, on a français. Donc, pour les gens qui connaissent très bien l'anglais, bah, ils peuvent regarder sans. Pour les gens qui veulent, il faut mettre le français. Sinon, 2.0 en français, ça va pas être ouf. En attendant le 4K, on va voir. Hop, on va l'ouvrir. Donc, j'ai déjà vu les unboxings des autres youtubeurs où ils disaient qu'avec la colle, ça laissait des traces et que c'était pas ouf. Donc, on va voir. J'espère que j'aurai pas le même défaut. Hop. Donc, je vais dégager ça. Hop. Donc, hop. Je vais essayer de l'ouvrir doucement. On va regarder ça ensemble. Alors, donc, c'est ce côté-là qui avait de la colle. Oh ouais, putain. Alors, attendez, je vais essayer de relever doucement. Hop. Donc là, j'ai réussi. Alors, est-ce que j'ai des traces? Bingo. Voilà, je sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, en tout cas, j'ai pas de traces. À part là, bien sûr. Donc ça, c'était les défauts qu'ils l'ont déjà dit. Alors, certains, c'était au niveau comment vous dire, au niveau des écritures ici. Moi, c'est là. Donc c'est un peu moche, ça se voit trop. Maintenant, c'est le devant. Alors, attendez. On va vérifier ça. Hop. Surtout. Ouais, j'ai aussi la même chose. Voilà. Cette espèce de trace ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Même défaut, même endroit. Donc ici, non. Il n'y a rien. Donc j'ai un peu de la chance parce que certaines personnes, il y avait deux traces. Donc ici, rien. Ici, il y a un léger. Et puis, on a ici, là. Ça partira pas. J'ai pas envie d'aller changer à chaque fois et voir s'il y a des traces ou pas. C'est un défaut, donc allez, je m'en fous. Je vais le garder comme ça. Et puis si un jour il sortirait comme ça en une autre version en 4K par exemple, mon steelbook, je le prendrai. Mais je vais le garder comme ça. Donc c'est tout mat. Donc voilà, tout est mat à part le titre Stallone Cobra qui est glossy. Mais sinon c'est tout en mat. Et puis bon, les écritures comme ça j'aime pas, mais tant pis. De toute façon, c'est le seul Blu-ray qui est sorti. À l'intérieur, le artwork est très sympa. En noir et blanc comme ça avec Stallone. Le film, il est pas mal. Il est assez violent, mais il est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Donc, si vous n'avez jamais vu, je vous le conseille. Cobra. Donc, voilà. Ce petit défaut-là, c'est chiant. Mais bon, je vais pas amuser, ramener, changer. En tout cas, pas pour ce type de Blu-ray, quoi. Si c'est un truc que j'ai payé assez cher, oui. Là, ça va être 15 balles. Tant pis. Ensuite, on passe à Tango et Cash. Voilà, au niveau de l'audio, nous avons donc pareil 5.1 en anglais. On a du français 5.1 cette fois-ci. Donc ça c'est très bien. C'est du Dolby True HD, voilà, c'est ça. Et ensuite Dolby Digital français et anglais aussi. Et on a les sous-titres. Il y a quelques bonus, hein, may not be in high definition. Donc c'est pas en haute définition. Ici aussi il y a le bonus. Ouais, il y a quelques bonus, on va dire comme ça. Mais pas ouf. Alors normalement celui-ci n'a pas de défaut, de traces de colle ou quoi que ce soit. Donc on va regarder ça vite fait. On va regarder vite fait. Je vais l'ouvrir, excusez-moi. Hop. Oh, putain. C'est chiant ce truc de polystyrène de merde. Hop. J'ai du mal à le retirer. Des fois, j'ai peur d'abîmer le steelbook. Donc ça dégage. La petite jaquette, on va le sortir aussi délicatement. Voilà. Hop. Normalement celui-ci n'a pas de défaut. Alors, j'ai où? Qu'est-ce que c'est que ces rayures? Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Je croyais que c'était une rayure. Non, en fait, ça fait partie de cette espèce de balle qui fissure le vitre. Donc ici, on a du débossage. Maintenant, je commence à comprendre un petit peu. Donc débossé ici.
Et puis le titre aussi, il est débossé, vraiment magnifique. Donc pour ce coup-là, ce steelbook-là, il est vraiment beau. Donc Tango et Cash, un très bon film aussi. Donc ce côté-là, on a Cash. Et ce côté-là, on a Tango, Stallone et Kurt Russell. Voilà, un très bon film aussi, en Blu-ray. 15 balles, donc vous trouverez sur Fnac, Amazon, voilà. Je vous la conseille vraiment. Il est très très bien. Hop, on va mettre de côté. Ensuite, sorti, il est déjà sorti en steelbook il y a longtemps, en même temps que quand il est sorti, enfin quand le film est sorti, Mad Max Fury Road. Mais moi, je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu de Mad Max Fury Road en steelbook. Donc il est sorti le 29 mai, en même temps que les steelbooks de Stallone. Voilà, donc du coup je l'ai commandé. Donc celui-ci, le film il est génial, hein. Pour les gens qui se connaissent pas, je vous la conseille vraiment. Donc on a Dolby Atmos 3 HD en anglais, français Dolby Digital. Et puis on a les sous-titres, il y a les bonus aussi. Donc voilà, franchement, c'est un très très bon film et le bande de son il est incroyable. Je vous la conseille aussi. Hop, je la dégage. On va l'ouvrir délicatement. C'est toujours chiant les cols là qui laissent des traces. Donc j'ai toujours peur de abîmer. Hop. Voilà. Tac, délicatement. Voilà, j'aime pas trop les écritures derrière. C'est légèrement glossy, partiellement à l'arrière. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Après, ça reste, le devant reste sobre. Tout en mat. Le titre, il n'y a rien d'embossage ni de débossage. Mais comme j'ai pas le film et que je collectionne uniquement Steelbook, je m'en fous de Blu-ray ou 4K, Amarek ou quoi que ce soit. Donc je l'ai pris. Hop. Donc on a la voiture de Mad Max, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il y a Blu-ray, bonus et 4K le film. Donc ça c'est très beau. Alors par contre, au niveau de la qualité de la photo, c'est pas ouf, hein, voilà. C'est un peu sombre, etc. Légèrement pixelisé, peut-être que c'est voulu, mais c'est pas ouf. Bon, il n'y a pas de continuité, mais le steelbook j'aime bien, voilà. Bon, ça m'a coûté 30 balles, mais voilà, c'est pas très grave. Franchement, ça passe. Hop. Ensuite, je voulais longtemps acheter ce steelbook là. Je vais vous montrer. Bap, Jumanji. Donc on a en steelbook, on a le truc le cadre de jeu là, en bois là, débossé, embossé. Franchement, très très beau steelbook. J'ai eu un prix assez sympa sur eBay. Voilà, bien sûr, c'est une édition, je crois que c'est espagnol, hein. Et évidemment, j'ai acheté en français, ici en France, le Jumanji 4K que je vais mettre à l'intérieur. Mais je vais vous montrer le steelbook qui est vraiment très très beau. Hop. Donc ça, je vais pas trop regarder puisque je vais retirer le steelbook qui est à l'intérieur. Enfin, pas le steelbook, comment vous dire, le Blu-ray, voilà, c'est ça. Je suis fatigué, moi. Donc on s'en fout un peu. Hop. Voilà, regardez-moi ce travail. Brillant. Il y a du embossage et débossage. Cadre, type cadre, vous voyez. Tac. Donc Jumanji, je crois qu'il est débossé, enfin embossé. Et ici, le petit au toucher, chaque côté là, c'est aussi embossé. Et la petite, comment dire, la petite flèche là, voilà, celui-là, là, j'ai oublié c'est quoi le terme, pardon. La petite flèche, voilà, c'est une flèche, hein. Je suis bête. Flèche, elle est débossée. Le titre est embossé, je m'en dis ici par-dessus. C'est très très beau steelbook, tout en bois. Enfin, c'est pas en bois, hein, c'est du métal. Mais voilà, vous avez compris le truc de jeu en fait. Et à l'intérieur, on a le jeu, la suite ici. Franchement magnifique. Hop. Voilà, on a le jeu Jumanji, comme si on ouvrait le jeu Jumanji. En fait, c'est le coffret jeu Jumanji qui est en steelbook, quoi. Franchement, très très beau steelbook. Je l'ai eu, je crois qu'avec les frais de port, j'en ai eu pour 25 €. Donc, ça va, franchement. Je vais pas me plaindre. Voilà, là-dessus, donc c'est en HDR, on a en format, ça s'en fout, anglais, on a du Atmos, français aussi. Donc, c'est pas mal. On a Atmos en anglais et en français. Allemand, japonais en 5.1 DTS. Ah non, c'est à l'inverse, excuse. Hop. Voilà. Je ne sais pas. Là, j'ai marqué anglais 7.1 Atmos.
Ensuite, français, allemand, japonais, 5 points DTS HD Master. Je pense que ouais, français, il est à 5 points DTS HD Master. Bon, après les sous-titrages, il y a les petites bonus, je pense. Voilà, tac, on va juste l'ouvrir pour mettre simplement les 4K à l'intérieur. Ça, je vais acheter avec l'opération. Si vous prenez 3, le troisième est gratuit. Donc, du coup, c'était 10 € en fait. Ça valait le coup. Hop, je le file à l'intérieur. Et là, parfait, Jumanji. Très beau steelbook. Donc, on va mettre de ce côté-là. Celui-ci, je vais mettre à l'intérieur. Et je vais voir si je peux le vendre à quelqu'un qui est intéressé en espagnol. Hop. Alors, ensuite, j'ai eu celui-ci sur Amazon pour 14,99 €. Ce steelbook là, donc c'est écrit 3. Hein. Moi j'ai bien aimé le film, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui ont détesté le film, il y en a qui ont aimé moyennement. Moi j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé sympa. Et ce steelbook là, il est vraiment très très sympa. Parce qu'il est simple, il n'y a rien, il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de débossage, parce que j'ai déjà vu un unboxing d'un youtubeur. Mais il est tout en mat. Au toucher, il est très agréable. Et franchement, ça tue. Voilà, bien sûr, quand je dis ça tue, par rapport à mes goûts, moi, il y en a qui diront que c'est de la merde, c'est bof. Mais franchement, regardez, je vais vous montrer. Surtout le prix. Pour le prix, simple et efficace. Hop. Donc, si je ouvre, hop, on va regarder ici. Vous voyez, donc on a les deux personnages principaux du film, le héros et le méchant. Après, il faut que vous regardez le film pour comprendre vraiment l'histoire. Franchement, très mat, mais une mat vraiment simple mais efficace, comme on dirait. Bon, les écritures ici, ça c'est un peu chiant, mais pas le choix. Donc, franchement, la qualité est vraiment top. Incroyable. Bien sûr, ici à l'intérieur, on a un petit artwork sympa avec la famille du héros. Et ce côté-là, voyons voir. Donc, bien sûr, il y a Blu-ray et 4K, hein, français bien, et en plus. Hop, alors, attendez si j'arrive à le sortir pour voir l'artwork. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Je ne pose pas, mais on va voir quand même. Non, il n'y a rien d'autre, juste ça. Voilà, je vais le remettre ça en place. Bam, bam. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a Dolby Atmos True HD anglais, Dolby Digital français 5.1. On a les sous-titrages, on a les bonus. Donc, c'est un steelbook édition complet, c'est pas mal. Donc, à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas, mais moi je le trouve vraiment très sympa. Hop. Et un autre steelbook qu'on va ouvrir. Hop. Donc, c'est Passengers. Pour le moment, je l'ai pris en Blu-ray. J'ai pas trouvé en 4K. Enfin, en 4K, il y en a, mais ça coûte cher. Quand ça passera 10 balles, j'achèterai. Ou même 14,99 €. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu sur Internet, certains sites proposent 14 €, mais en rupture de stock. D'autres proposent 25, 30 €. Donc non, je vais pas l'acheter pour le moment. Le Blu-ray, ça va me suffire. Donc ce film-là, c'est un très bon film de science-fiction que je vous conseille vraiment. Avec Chris Pratt et évidemment, comment il s'appelle, j'ai oublié, Jennifer Lawrence. Donc on va juste le retirer. Hop. Frais de port compris, je l'ai eu pour 15 €. Donc franchement, pas cher du tout. Il y a une continuité qui est assez sympa. Alors, ici il y a exclusivité Blu-ray, ok, on s'en fout. Comprendre également le tournage. Donc il y a quelques bêtisiers, le tournage, le casting, la création de l'Avalon, réserve votre traversée, voilà. Donc il y a des trucs assez sympas. Et puis en langue, on a français, anglais, allemand, DTS HD Master, 5 points. Donc c'est pas du 7 points, c'est que du 5 points en toute langue. Et puis on a sous-titres français, anglais, le truc habituel. Donc j'achèterai le 4K quand quand ça me coûtera moins cher. Donc steelbook simple, hein, rien d'exceptionnel, tout simple. Vous voyez, mais j'aime bien. Il n'y a rien de débossé, embossé. Un peu brillant, un peu de gloss, mais pas énormément. Il y a des spots gloss ici sur le vaisseau. Et puis un petit peu là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est tout. Simple, mais on va dire efficace. Voilà.
Et on va continuer. Alors on va continuer les steelbooks. Donc je vous présente un autre steelbook. Boom. Donc celui-ci c'est l'île au trésor. Donc en anglais Cutthroat Island, si je me prononce bien. Donc c'est une 4K restaurée. J'ai trouvé sur Rare Waves, je crois, c'est ça. Et vous allez voir qu'il est vraiment pas mal. Alors avant de vérifier, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc spécial feature, ok. Alors qu'est-ce que nous avons? Donc il y a du onglet, bien sûr, HD1 DTS Master. Donc les deux, en fait, je crois qu'il y a quoi? Il y a 4K et Blu-ray. Par contre, est-ce qu'il y a des sous-titres? Je ne sais pas. Donc région ABC, B, donc c'est Europe, ça c'est parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a des sous-titres? J'en sais rien. Après, je regarde en anglais. Bon, même s'il n'y a pas de sous-titres, j'arrive à comprendre, donc ça va. Allez, on va l'ouvrir, hein, simplement. On va pas tarder sur les sous-titres, les trucs comme ça. Hop, moi, je vais juste vous présenter le steelbook. Et puis voilà, quoi. Si j'arrive à ouvrir ce plastique, que j'ai toujours du mal. Hop, voilà, ça y est. Et je crois que le titre doit être débossé. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà, ça c'est le petit plastique, ça dégage. Allez, on va l'ouvrir. Et bim. Donc voilà, le titre est débossé, franchement. Donc, tomate. Mais par endroit, c'est glossy. Voilà, vous voyez ici, là, c'est glossy. Je sais pas si on voit à la caméra. Donc, c'est glossy ici par endroit. Et sinon, c'est un peu mat sur les côtés. Et le titre, il est donc débossé. Donc, franchement, magnifique. Le film, je l'ai bien aimé. Derrière, ça reste simple. Donc, si j'ouvre le steelbook, hop. Donc, nous allons avoir normalement le 4K restauré qui est là. Avec un sérigraphie vraiment très sympa. Et puis, ici, il y a le Blu-ray classique. Voilà, je vais vous l'ouvrir le truc. Enfin, le Blu-ray, hop. Si ça arrive à sortir pour voir l'image à l'intérieur. Et c'est l'espèce de bataille navale. Franchement, très très beau steelbook. Je l'ai eu, je crois, pour 30 €, si je me souviens bien. Donc, assez content de cet achat. Hop. Et puis bon, là, vous l'avez vu, il n'y a pas de continuité. Enfin, on va dire que c'est comme si une légère continuité, mais sans plus. Mais voilà, le titre est débossé. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit à travers ici? Alors, attendez. Oui, vous voyez, on voit bien. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, on voit un petit peu. Tac, on va ranger ça de côté. Ensuite, un steelbook que j'ai déjà déballé parce que je voulais voir s'il ne fait pas de pète, etc. Et finalement, il est en excellent état. Bim. Donc, c'est la série Andor, hein, la saga Star Wars, ça continue. Donc, la première saison, je ne l'ai pas encore regardé la série. Donc, il faut que je regarde. Mais franchement, là-dessus, alors, par rapport à Obi-Wan qu'on a eu, qui était simple, celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils l'ont bien fait. On a un petit cadre à l'intérieur, donc type cadre, avec un débossage du personnage. Enfin, embossage, pardon. Du personnage, débossage d'espèces de logo ici. Plus, c'est tout. Pas le titre. Andor, ça reste pareil. Mais le logo débossé et le personnage embossé. Donc avec un peu de brillance. Glossy légèrement ici. Franchement, très très beau steelbook. Bon, l'arrière aussi, c'est pas mal. Il n'y a pas de continuité, hein. Ça, c'est dommage. On a quelques photos. Donc, des petits goodies de la série, sans doute. Voilà. Qualité pas mal. Sans plus. Donc, on a toutes sortes de... Hop. Blu-ray. Par contre, c'est plié l'un sur l'autre. Bon, ça me fait chier de l'ouvrir, donc je vais pas l'ouvrir. Par contre, à l'intérieur, l'image, elle reste simple. Désolé, je peux pas, j'ai pas envie de sortir les CD, hein. Ça me gêne un peu, donc voilà, vous le regarderez comme ça. Donc très très beau steelbook. Et la série, on m'a dit que c'était pas mal, donc voilà. Et puis de toute façon, je collectionne Star Wars, donc pas de souci. Ensuite, bim, Basic Instinct avec 50% de réduction. Donc je l'ai eu pour 30 €. Parce qu'à la base, il était 60 €. Donc il y a des gens qui sont malades à mettre le prix. Donc ils ont fait genre solde. Ok, très bien. Je l'ai acheté direct. Bon, le film, j'ai pas besoin de vous le présenter. La plupart des gens le savent. Mais le steelbook, il était vraiment pas mal.
avec un débossage que vous allez voir. Hop, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça dégage. Donc, on a du français, je pense. Hein. Je peux me tromper. Bon, il y a l'anglais toujours pareil. DSTS HD Master. Région ABCB. Il y a quelques special features. Voilà. Donc, vous le verrez. Hop, la J-card, je vais laisser tomber. Et bim, regardez. Regardez ce travail. Donc, uniquement ici, c'est débossé. Ça, c'est juste l'effet. Franchement, le temps reste mat. Hein. Il n'y a pas de glossy, il n'y a rien du tout, je pense pas. Remarque, je me trompe. Mais le steelbook, elle déboîte. À l'arrière, ça reste simple. En anglais, a brutal murder, a brilliant killer, a couple can resist the danger. Donc avec l'espèce d'aiguille, la pique à glace là, qui est là. Là, par contre, ah ouais, j'ai une pète. Il faut que j'aille changer ça. Je vais le changer. Mais franchement, hop, si je le vois à l'intérieur, très très beau steelbook. Voilà, on a la fameuse scène avec Sharon Stone. Donc nickel. Hop. Par contre, je vais le retourner pour demander comme l'échange. Ça va être possible. Hop. Voilà, mais sinon le steelbook elle déchire. Voilà, tac. Ensuite, un autre steelbook que je vais vous présenter. Hop. Donc c'est une édition italienne. J'ai trouvé vraiment très beau ce steelbook, personnellement. Donc Godzilla vs Kong. Il n'y a pas de débossage d'embossage, mais voilà, ça reste simple mais efficace. Comme j'ai pas, bon, j'ai les 4 films là, multi Monsterverse, le coffret en steelbook, mais je l'ai pris quand même celui-ci que j'aime bien. Donc on a du Dolby Atmos 3 HD. Je pense qu'on a de français, hein, français, ouais, c'est bon. On va juste l'ouvrir pour regarder l'état. Hop. Hop. Ah bah, j'ai pas envie d'abîmer. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Je le prends tout de suite après. Voilà, le steelbook franchement très sympa. À l'arrière, on a Godzilla vs King Kong hein, qui est là. Bon, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est les coutures. Mais voilà, le steelbook franchement magnifique. Il n'y a pas de continuité. À l'intérieur, donc, on a un côté Godzilla et j'imagine que l'autre côté, on a Kong. Ouais, non, franchement, l'artwork à l'intérieur est vraiment très très beau. Et hop, si je tourne ici, il n'y a pas réellement de continuité, mais le steelbook, il est vraiment magnifique. Hop. Donc, on va le ranger là, comme il était. Voilà, nickel. Je vais le fermer, on va mettre de côté. Donc, on continue avec le steelbook. Donc, boum, celui-ci, donc d'une partout, que je l'ai commandé sur Fnac.com. Voilà, ça reste un petit steelbook classique, simple, finition 0. Hop, donc j'ai pas encore regardé le film, hein, bien évidemment. Je vais peut-être regarder là maintenant. Hein. Au niveau de l'audio, tout ça, bah vous le savez, c'est français, Dolby Atmos 3 HD français, anglais. Il y a English Digital, ok. Il y a aussi un Blu-ray à l'intérieur et des bonus. Voilà, comme d'habitude. On va juste l'ouvrir. Hop. Hop, à chaque fois, j'ai peur de le griffer. Hop. Voilà, tac. Donc la petite jerka, je regarde s'il y a des plugs ou pas. Non, il n'y a rien. Hop, ça, c'est collé. C'est dégueulasse, mais on n'a pas le choix. Hop. Voilà, délicatement on retire. Et voilà, donc bam. Donc impeccable, il n'y a aucune trace de choc. Donc ça c'est la bonne nouvelle.
Est-ce qu'il a une continuité? On va regarder. Non, on va dire presque, parce qu'au milieu, ça c'est tout noir, donc ça gêne. Mais sinon, voilà. Un simple steelbook, mais voilà, rien d'exceptionnel. Donc, franchement, il y a des petites traces, je sais pas ce que c'est, je retirerai plus tard. Mais voilà, franchement, pour le prix, ça le fait, quoi, voilà. À l'intérieur, on a un petit artwork avec le héros et l'héroïne. Et puis, on a 2 CD. Alors, attendez, je sais pas si j'arrive à le sortir, ça. C'est pas à chaque fois, c'est... Ah ouais, d'accord, il faut mettre sur ce côté-là. Hop, on appuie, et voilà. Donc, l'artwork à l'intérieur, simple. Voilà. Et puis, on a 2 CD avec un sérigraphie de tout ce qu'il y a de banal, voilà. Mais ça reste quand même un beau steelbook, voilà. Tout en mat, simple. Et ensuite, le dernier, c'est un metal pack, voilà. C'est comme un steelbook, mais quand la manière de l'ouvrir, c'est pas pareil qu'un steelbook classique. Donc, avec Lionheart, donc c'est une édition espagnole, avec Jean-Claude Van Damme, tout est embossé ici. Le Van Damme ici, là, il est embossé complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Donc il y a la langue française bien sûr en 2.1. Après il y a la langue catalane, je crois c'est ça, et anglais. Donc avec une version Director's Cut. Donc c'est une édition limitée à 1500. Moi j'ai le 0160. Enfin j'ai 160. Hein. Pourquoi j'ai pas dit pourquoi j'ai 0. Donc on va l'ouvrir délicatement. Hop. Ça je l'ai commandé sur Vinted. On me l'a vendu pour 25 €. Donc ça va, sans compter les frais de port. Avec les frais de port, je crois que ça m'a fait à peu près 30 € livré à la maison. Oh là là, par contre celui-là, il est vraiment magnifique. Tac, je retire la petite carte. Oh oui, putain, vous voyez, ça laisse des traces, la colle là, c'est dégueulasse. Oh oui, putain, en plus ça laisse, vous voyez, une petite trace comme ça, c'est pas bon. Bon, j'essaierai de le retirer plus tard. Mais en tout cas, regardez, franchement, très très beau. Van Damme ici, le film. À l'époque, je l'ai kiffé, même maintenant, je le kiffe. À l'arrière, on a Van Damme ici. Ici, par contre, on a le titre en anglais, Lionheart, et en espagnol, donc El Luchador. Voilà, on a aussi un petit magnète, on dit ça, c'est ça? Je connais pas le terme exact, vous me corrigez dans le commentaire. Si vous voulez, plutôt qu'on a un truc tout noir comme ça, on a aussi l'affichage. Donc, on peut le mettre comme ça. Hop. Et là, vous voyez, c'est pas mal. À l'intérieur, on ouvre. Donc, il y a des petits goodies, hein, c'est des tout petits goodies. Hop, on va regarder déjà ça. Hop, je sors ça. Ici, on va tout ce qui est embossé à l'intérieur, vous voyez. Donc, on a le méchant, le combat final avec Van Damme ici. Franchement, magnifique. Le petit sérigraphie sur le disque, c'est très sympa. Lionheart. Le seul truc qui me gêne, c'est El Luchador en espagnol. Mais bon, après, c'est une édition espagnole, donc pas le choix. Il y a aussi Bloodsport que j'essaie de le récupérer. Mais pour le moment, ça coûte une blinde, donc je vais attendre. Mais voilà, la différence, vous voyez, qu'on ouvre comme ça, c'est bien au milieu. Enfin, ça, pardon, c'est qu'est-ce que je raconte? Ça disparaît. Alors que sur le Steelbook, on voit le titre ici. C'est ça la différence. Donc, d'ailleurs, c'est pas mal quand même comme ça aussi. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Mais bon, il n'y a pas énormément de pack, métal comme ça. Après, je peux me tromper. Je suis pas un très grand connaisseur là-dessus. Hein. Donc ça, il faut que j'essaie de le retirer. C'est dégueulasse. Au niveau des cartes, on a des petites cartes sympas. Donc, Van Damme Lionheart en anglais. Full Contact en français. Voilà. Donc, Lionheart. Pareil. Les différents affichages. Ici, Lion. Ok. Alors, je sais pas c'est quelle langue c'est. Allemande ou russe peut-être. Là, ça doit être chinois, je pense. Hop. Voilà, ici, Kombongkaka. Je ne sais pas quelle langue c'est. Et puis là, on a la version espagnole. Voilà, franchement, très sympa ce Metal Pack qui ressemble un peu à un Steelbook de Van Damme. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, on verra pour une prochaine unboxing des Steelbooks. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Allez, salut!